Pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sèmant le livret, parmi le blé, et s'en alla. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Nous parlons ce matin sur le thème la prière. Ce matin, nous parlons sur le thème la prière. Voilà. Nous devons comprendre que la prière est la source de toute vie, de toute vie spirituelle. La prière est le fondement de toute vie spirituelle. La prière. La prière est incontournable lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. La prière devient incontournable. Il est très important de comprendre le rôle que la prière occupe dans la sphère spirituelle. C'est très important. La prière fait avancer les choses. La prière fait bouger les choses. Sans la prière, nous ne pouvons pas évoluer. Sans la prière, nous ne pouvons pas avancer. Pourquoi? Parce que simplement nous ne prions pas. Il est important de comprendre que nous devons prier en tant qu'enfants de Dieu. Il est très important de prier. La prière a des liens avec notre destinée. Amen. La prière a des liens avec ta destinée. Négliger la prière, ça veut dire négliger ton destin. Nous devons, sans oublier, la prière de Anne. Vous savez, Dieu ne parlait plus avec Élie. Dieu ne parlait plus avec Élie, le prêtre. Et Dieu avait besoin d'un homme qui puisse le servir, puisqu'il ne parlait plus avec Élie. Et ce jour, lorsque Anne va aller à Siloé, Anne va parler avec Dieu. Anne va dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Vous voyez, Dieu avait besoin d'un prophète. Et la prière d'Anne était liée à son destin. La prière d'Anne était liée à la destinée de cet enfant qui n'était même pas encore venu. Voilà. Nous devons comprendre que lorsque Anne allait au temple, elle partait au temple, elle priait. Mais cette fois-ci, lorsqu'elle a compris que les moqueries de sa rivale Pénina dépassaient les bornes, elle a été véritablement sincère dans la prière. Et lorsqu'elle est allée à Silo en ce jour, elle a fléchi genoux, elle a pleuré devant Dieu et Dieu a exaucé sa prière. Voilà. Qui sait, si Anne n'aurait pas prié, peut-être Dieu ne l'aurait pas accordé Samuel. Voilà. Donc, tu dois comprendre que sans la prière, il est carrément impossible d'avancer dans le plan spirituel. Il est impossible. Même Jésus-Christ, qui est Dieu, n'a jamais mené un ministère sans la prière. Jésus a toujours prié.
pendant toute sa vocation, pendant tout son ministère, Jésus a toujours prié. Voilà. Et nous devons comprendre que nous ne devons pas nous affaiblir. Nous ne devons pas nous affaiblir. Nous ne devons pas nous assoupir. Nous ne devons pas nous assoupir. Voilà. Nous ne devons pas dormir toute la nuit. Dormir toute la nuit peut constituer un véritable danger pour un chrétien, pour un croyant. Dormir toute la nuit est véritablement un danger. C'est un danger. Nous voyons ces écritures ici. On nous dit ici, dans la parole que nous avons lue, dans le livre de Matthieu 13, 24 à 25, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Le verset 25, on dit que, mais pendant que les gens dormaient, voilà, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer des livrets parmi le blé et s'en alla. Donc c'est pendant que les gens dormaient. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer le livret. L'ennemi est venu s'aimer le livret pendant que les gens étaient dans le sommeil. Donc, dormir toutes les nuits peut véritablement constituer un danger. Dormir toutes les nuits est véritablement un danger pour un chrétien. Parce que si nous essayons de comprendre l'histoire de ce chant était sûrement l'espoir d'un homme, était l'espoir d'une famille. Voilà. Ils ont voulu avoir une bonne récolte. Mais malheureusement, quelque chose d'imprévisible est arrivé. Quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu est arrivé. Les Écritures nous amènent à comprendre qu'au fait, dans la nuit, les gens dormaient, les propriétaires des champs dormaient. Et pendant qu'ils dormaient, c'est en ce moment-là que l'ennemi est venu s'aimer le livret. L'ennemi est venu s'aimer le livret. Et nous devons comprendre que si l'ennemi a réussi à s'aimer le livret, c'est à cause de quoi? C'est parce que ces gens, dans la logique, ils devaient avoir une garde. Les gens devaient veiller. Parce que l'ennemi est venu s'aimer le livret parce que les gens ne veillaient pas. Ils dormaient. Et tout ce champ qui était leur espoir a dû connaître la destruction. Pourquoi? Parce que le diable a dû visiter ce champ. Cela nous amène à comprendre quoi? Que le champ peut être défini comme une vie. Ça peut être défini comme une vie. Si nous ne comprenons pas l'importance aujourd'hui de pouvoir veiller sur notre vie, nous ne pouvons pas dormir toutes les nuits. Parce que notre vie peut être définie comme un champ. Et si nous dormons toutes les nuits, cela peut constituer un véritable danger. Parce que le diable fonctionne pendant la nuit. Le diable règne pendant la nuit. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, Dieu a créé la lumière et les ténèbres. Et nous savons que les ténèbres est le temps du règne de l'ennemi. Le diable règne pendant les ténèbres. Tout ce qui est mauvais se passe la nuit. Tout ce qui est destructif se passe la nuit. Vous verrez que la plupart des gens meurent la nuit. Vous verrez que tu peux te sentir un peu bien la journée, mais lorsque la nuit arrive, tu commences à te sentir mal. La plupart des vies des personnes ont été détruites la nuit. C'est pendant que
les gens dorment, que les sorciers, ils vont en vampire. C'est pendant que les gens dorment. C'est pendant la nuit que la sorcellerie, ça se passe. Et c'est pendant la nuit que le diable fait les dégâts dans le royaume de la sorcellerie. Donc, je crois que la nuit n'est pas un moment où tu vas dormir de la nuit jusqu'au matin. Non, il faut une garde. Il faut l'éveil. Toutes les mauvaises choses de la vie se passent la nuit. Pendant que nous dormons, il y a des gens qui vont en sorcellerie. Ils volent avec les avions, les avions mystiques. Ils volent. Il y a des gens qui quittent au Gabon, qui voyagent astralement en Guinée équatoriale. Ils quittent la Guinée équatoriale. Ils vont en France. Moi, j'en ai eu des délivrances où des personnes qui vont voyager mystiquement ont eu à expliquer des choses terribles. C'est pendant la nuit que les gens sont mangés en vampires. C'est pendant la nuit que le travail des gens sont détruits. C'est pendant la nuit que les gens sont attaqués. Le plus souvent, certaines personnes sont attaquées dans le songe. Il y a une sœur qui priait à l'église mère à l'époque. Et cette sœur, selon son témoignage, sa maman était venue du village. Et sa maman dormait dans une autre chambre. C'est une maison en planche. C'est une maison en planche. Sa maman dort dans une autre chambre. Et qu'est-ce qui va se passer? Vers 2h, 3h du matin, la fille entend dans la chambre de sa maman, boum, un gros bruit. Elle sort. Elle sort pour regarder qu'est-ce qui ne va pas. Elle trouve sa maman au sol. Elle dit, mais maman, qu'est-ce qui ne va pas? La maman dit, oh, je croyais que j'ai rêvé. Je croyais que j'ai rêvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au sol. Elle s'est levée. Elle s'est assise sur le lit. Le lendemain, la femme est tombée malade. Et c'est la maladie là qui l'a amenée jusqu'à la mort. Elle est simplement la nuit tombée du lit. Et elle pensait qu'elle rêvait. Mais c'est une réalité. Personne ne sait ce qui s'est passé. Et tout ça, ça se passe la nuit. C'est la nuit que ça se passe. La nuit, toutes les mauvaises choses se passent la nuit. Donc, si la nuit, toi, tu vas dire que tu vas dormir, alors tu es en train de commettre une erreur grave. C'est une erreur grave. Il faut l'éveil. Il faut veiller. Si tu penses que tu as une vie, tu penses que tu as un avenir, si ton avenir est important pour toi, ta destinée est importante pour toi, tu dois comprendre que tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu ne dois pas te permettre de dormir toutes les nuits. Alors que c'est pendant la nuit qu'il y a des attaques. C'est pendant la nuit que les sorciers viennent avoir des rapports sexuels avec les gens. C'est pendant la nuit que les sorciers, tu vois dans le son où les sorciers sont en train de te poursuivre. C'est pendant la nuit. La nuit est le moment le plus dangereux dans la vie d'un chrétien. C'est le temps le plus dangereux. Voilà pourquoi il ne faut même pas tenter de blaguer la nuit. Il ne faut pas prendre toutes tes nuits à les consacrer dans le sommeil. Cela peut être défini comme un véritable danger. Amen. Tout chrétien qui prend toutes ses nuits et qui les consacre au sommeil, ce chrétien ne peut pas aller nulle part. Parce que déjà, le diable n'attaque pas ce qui lui appartient. Apocalypse 12, le verset, Apocalypse 12, le verset 17 dit que la bête est partie faire la guerre à ceux qui ont le commandement de Dieu et à ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, le premier ennemi de Satan, les premières personnes que le diable va combattre, ce sont des chrétiens.
Donc, le diable peut ne pas te combattre quand tu étais dans le monde, parce que le diable sait que tu l'appartenais. Mais dès le moment que tu as osé accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, tu verras que le diable va t'attaquer. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Tu dois comprendre, connaître que le diable va t'attaquer. Le seul moment que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, le seul moment que Pharaon a poursuivi les enfants d'Israël, c'est dès la présence de Moïse à leurs côtés. C'est dès la présence de Moïse à leurs côtés. Quand les enfants d'Israël sont quittés du camp, le camp de Pharaon, pour joindre le camp de Moïse, c'est à partir de là que Pharaon a armé ses chars pour poursuivre Israël. Donc ne pensez pas que vous venez à l'église et que le diable va vous laisser en paix. Le diable va s'assurer de détruire toutes vos 30 ans, plus de 30 ans de vie. Même si vous avez été appelé pour manifester la gloire, le diable peut détruire tout votre avenir, votre destinée. Le diable peut le faire. Dans le cas que vous ne comprenez pas qu'il est important de veiller sur ta propre vie, en consacrant ta vie à la prière, en priant. Il est très important de comprendre la place que la prière occupe dans ta vie. C'est très important de comprendre cela. Un jour, j'étais allé pour une veillée mortuaire et c'est moi qui prêchais. C'était un jeune garçon de 15 ans qui avait été frappé par la sorcellerie. Le garçon a eu le cancer dans le sang. Et ça, ce sont les méthodes de la sorcellerie. Et vous voyez, et ce garçon est mort. Et le jour-là, je pouvais parler avec sa mère. C'est une famille, sa maman ne partait pas à l'église, personne ne partait à l'église dans la maison. Et vous voyez, et le diable a réussi à prendre ce jeune garçon. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'avait aucune place, la prière n'avait aucune place dans leur vie. Je parlais à cette dame, je disais à cette dame que attention, nous avons enterré beaucoup de gens. Les familles ont enterré beaucoup de gens. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, que les familles continuent à enterrer les gens. Jésus nous a donné une possibilité que ce phénomène stoppe en intégrant Jésus-Christ au sein de nos familles, au sein de nos vies. Je parlais à cette dame et je disais à cette dame qu'il est le moment. Voici, ce n'est pas quelque chose qu'on vient te dire. Voici ton enfant qui est parti d'une manière mystérieuse. Où tu es là, toi-même tu ne peux même pas donner les raisons pour lesquelles l'enfant est mort. Le Saint-Esprit est témoin que ce jour, que je m'étais rapproché de cette femme et je lui ai parlé. On m'avait simplement invité pour aller prêcher à cette veillée mortuaire. Et quand j'ai fini de prêcher, je me suis rapproché de cette femme. Je lui ai parlé. J'ai dit à cette femme d'aller à l'église, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Mais cette femme a négligé mes paroles. La stratégie de la sorcellerie, c'est comment? Quand ils ont réussi à tuer une personne, ils attendent 2 ans. La deuxième année, ils doivent préparer une seconde personne dans la même maison. Et cette femme, elle a négligé malheureusement les conseils, la parole qui ne venait pas d'un homme, mais qui venait de Dieu. Malheureusement, cette femme, après 2 ans, elle a eu un angile à la gorge. Elle a été hospitalisée à l'hôpital général. Et elle n'avait jamais su que cet angile, où elle part à l'hôpital, qu'elle ne devait plus jamais revenir. Il y a des gens qui vont à l'hôpital, mais qui ne reviennent plus jamais.
Et cette femme, elle était morte. Après que son fils de 15 ans était mort du cancer dans le sang. Et elle-même, elle est morte de l'angine dans la gorge. Les deux, à un écart de 2 ans, ont été enterrés. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Dieu utilise les hommes pour leur parler, mais pour eux, ça ne leur dit rien. J'en ai parlé à beaucoup de gens aujourd'hui, mais qui sont dans la tombe. Parce que ils n'ont pas compris l'utilité de Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas compris l'utilité de Dieu dans leur famille. Et beaucoup en ont payé un prix amer. Un prix amer. Quand on vous dit la prière, vous négligez la prière. Pourquoi maman ne vient pas te protéger quand on te poursuit dans la prière? Quand le serpent mord quelqu'un, pourquoi le parent de la personne ne vient pas sauver la personne pendant que la personne est poursuivie mystiquement? C'est pendant que tu dors. Pendant que nous dormons, c'est en ce moment que l'ennemi se lève. Le jour, c'est à partir de minuit. Un autre témoignage. Une sœur, je crois que c'est toujours la famille de la parente dont j'ai donné le premier témoignage. Dans la même famille, elle a sa sœur qui a sa fille qui venait d'avoir le bac. Fraîchement, elle venait d'avoir le bac. Sa sœur là ne partait pas à l'église. Un jour, les gens vont enterrer les gens jusqu'à ils vont comprendre que nous avons tellement enterré les gens, il faut que nous partons maintenant à l'église. La Bible dit, Ésaïe 45, le verset combien? Le verset 22. Ésaïe 45, le verset 22. Il n'y a pas d'autre sauveur. Dieu est le seul sauveur. Amen. Il n'y a que Dieu qui sauve. Amen. Rapidement, Ésaïe 41, le verset 22. Il dit comment? Il y a que le verset 22. J'ai la parole de Dieu dans Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi. Il dit tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Amen. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu. Car je suis Dieu. Et il n'y en a au point d'autre. Il n'y en a point d'autre Dieu. Il dit tournez-vous vers moi. On doit se tourner vers Dieu. On doit se tourner vers Dieu pour avoir la vie sauve. Pour avoir la vie sauve. Cette femme a méprisé Dieu, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Elles sont les premières qui insultent les pasteurs. Elles insultent l'église. Malgré qu'ils voient qu'ils enterrent les gens. Et ils ne réalisent pas la source de la mort des gens. S'ils peuvent comprendre que 80% des personnes sont tuées par les sorciers, je crois que chacun d'eux vont courir pour chercher les églises, pour chercher les hommes et pour chercher des femmes de Dieu. Ils vont courir. Cette femme, elle a méprisé Dieu. Elle ne partait pas à l'église. Maintenant, sa fille qui venait fraîchement d'avoir le bac, elle va faire un songe pendant toute une semaine. Elle fait le songe pendant toute une semaine. Et dans le songe, elle voyait qu'on l'étranglait. Lundi, elle a fait le même songe. Où elle voit, on l'étrangle dans le songe. Mardi, elle a fait le même songe. Mercredi, jeudi, vendredi, le même songe. Dans la suite des successions de ce songe, elle est tombée malade. Elle est tombée malade. Sa soeur priait avec nous à l'église. La soeur de cette maman-là, qui avait sa fille malade. Sa soeur l'a dit, amène l'enfant à l'église. Mais comme elle méprisait l'église, comment pensez-vous que quelqu'un souffre d'une chose mystique? On va lui mettre la perfusion. Même s'il faut qu'on te mette la perfusion, on doit d'abord chasser le démon. Parce que si on ne chasse pas le démon, la perfusion ne peut pas agir. Et c'est pour cela que beaucoup de gens vont malades à l'hôpital, ils retournent dans le cercueil.
ils ne reviennent plus dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Dieu. On ne dit pas de ne pas aller à l'hôpital. Mais à chaque moment que quelqu'un est malade, il faut commencer par la prière. Amen. Vous finissez de prier et vous amenez automatiquement la personne à l'hôpital. C'est comme ça que ça se passe. Mais malheureusement, comme elle ne partait pas à l'église, elle s'en foutait de Dieu. Elle a amené la fille à l'hôpital. Deuxième jour d'hospitalisation de cette fille, elle est morte. Elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu ne les a pas parlé? Dieu les a pas parlé. Dieu n'a pas parlé à cette famille. Quand tu rêves, tu rêves, on est en train de t'étrangler. Le rêve, c'est une réalité invisible. Quand tu rêves, la chose se passe à l'instant. Tu rêves, la chose se passe à l'instant. Ça veut dire qu'on était en train de tuer cette fille mystiquement. On tuait cette fille mystiquement. Mais cette maman n'a pas compris. Je vous assure, le jour que le cercueil est passé devant l'église, en partant, en descendant dans la maison de cette maman-là, le jour que le cercueil est passé, ça m'a fait mal. Mal. Et quelque chose de 5 minutes de prière seulement, 5 minutes de prière, cette fille ne mourrait pas. 5 minutes de prière, à cause de 5 minutes de prière, 5 minutes de prière pour sauver beaucoup de gens. Amen. Parce que si les gens sont menacés par la sorcellerie, amen, vous ne pouvez pas traiter une affaire de sorcellerie à l'hôpital seulement. Amen. Voilà, donc l'hôpital marche avec la prière. Amen. Hôpital, prière, les deux fonctionnent ensemble. Amen. Mais si vous méprisez Dieu et que vous dites que vous faites seulement confiance au docteur, c'est bon de faire confiance au docteur, mais beaucoup sont morts à l'hôpital. Pourquoi? Parce que les docteurs n'arrivaient pas à comprendre le mystère de ce que leurs patients expérimentaient. Amen. Ou souffraient. Voilà pourquoi, si vous négligez la prière, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. Voilà la nuit, non? Ils ont semé un champ. Vous savez combien un champ peut produire en une année? Il y a des champs qui te produisent des millions. Mais si ton champ a été affecté par l'ennemi, pourquoi? Parce que tu dors. Beaucoup ont vendu leur vie de 30 années dans la souffrance. Et le diable les a donné le sommeil. Donc le diable paye ton avenir de 30 ans. Donc, pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire peut-être 1 heure ou 2 heures de prière. Beaucoup n'arrivent pas à prier la nuit. Ça veut dire que le diable les a donné le sommeil. Ils dorment la nuit. Et leur vie de 30 ans ont été soumis à la destruction à cause du sommeil. À cause du sommeil. Est-ce que nous comprenons combien de fois nous pouvons être dans l'erreur? Dans l'erreur en dormant. En dormant. Tu es là, tu dors. Alors que le royaume des ténèbres sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Chaque vie, si tu penses que ta vie est importante, si tu penses que ta famille compte sur toi, si tu penses que ta famille a dépensé de l'argent pour subvenir peut-être à tes études, à ton avenir, cela nécessite l'éveil. Est-ce que quelqu'un comprend? Cela nécessite l'éveil. C'est très important de comprendre qu'il faut veiller. Il faut veiller sur ta vie. Amen. En te réveillant la nuit. Amen. Parce que la nuit, c'est le temps de la sorcellerie. Amen. C'est le temps où ils tuent les gens. Amen. C'est le temps où ils enfouent les gens. Amen. C'est le temps où ils détruisent les foyers. Amen. C'est le temps où ils détruisent le travail des gens. Amen. C'est le temps où ils détruisent les études des gens. Amen. C'est pendant la nuit. Amen. La Bible dit que pendant que le propriétaire du champ dormait, ils sont allés détruire le champ. Tout ce qui est important nécessite l'éveil. Si tu dors toutes les nuits, ça veut dire que le diable a acheté ton avenir par le sommeil. Il t'a donné le sommeil. Et toi, tu l'as donné ta vie de 30 ans pour la détruire.
Et voilà pourquoi certaines personnes, pendant qu'on prêche, ils sont dans le sommeil. Parce que le diable les a déjà envoûtés par le sommeil. Certaines personnes, quand ils veulent lire la Bible, ils dorment. Parce que le diable les a déjà envoûtés par le sommeil. Et vous verrez ces mêmes personnes, quand elles sont dans WhatsApp, TikTok, Facebook, il n'y a pas le sommeil. Même 2 heures de temps. Et vous ne comprenez pas que ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Et le diable ne pourra pas t'accorder la grâce d'avoir 1 heure de temps de prière. Ce sont des choses que dans la tête, il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. Tout ce qui est important nécessite une garde. Amen. À la présidence, il y a un président qui habite là-bas. Vous n'allez jamais passer devant la présidence sans que vous trouviez un soldat à la garde, 24 sur 24. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'important dans la présidence. Il y a le président qui habite là-bas. Vous allez voir partout à l'armée, dans des camps militaires, il y a toujours quelqu'un qui veille. Pourquoi? Parce qu'il y a les soldats qui sont là-bas, cela nécessite les veilles. Toutes les attaques nocturnes, ça se passe la nuit. La plupart des attaques se passent la nuit. Vous regardez à chaque moment, quand on attaquait Israël, c'était la nuit. Le plus moment qu'Israël partait attaquer les gens, c'était la nuit. La plupart des guerres, ça se passe la nuit. Donc la nuit n'est pas un moment que tu vas dire que tu vas jouer avec ta destinée, jouer avec ta vie. Ta vie est entre tes mains. Si tu as choisi d'être envoûté par le diable, par le sommeil, que tu as vendu ta vie, tu as échangé, le diable t'a donné le sommeil. Et toi, tu l'as donné ton avenir. C'est un problème. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prières. Amen. Beaucoup de mariages qui se sont détruits parce qu'il n'y a pas eu de prières. Il y a certains dossiers qui sont bloqués. Le diable est assis sur ça parce qu'il n'y a pas de prières. Amen. Je connais une fille. Cette sœur était parmi celles qui enseignaient les autres. Mais quand elle a fait le bac, elle a échoué. Et tous les élèves qu'elle enseignait ont réussi. Et un jour, on va faire la délivrance de ces sœurs. Et le démon va dire que c'est nous qui l'avons fait échouer à l'examen. J'ai vu sa mère, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller réclamer? La maman dit non. J'étais tellement, mon esprit était triste d'une manière terrible. Comment un démon, comment les sorciers peuvent arriver à faire échouer quelqu'un en examen? C'est possible. Si vous dormez, il est possible que vous échouez. Parce que le diable va s'assurer de détruire votre vie, de détruire votre projet, de détruire vos études, de détruire vos enfants, détruire votre foyer, détruire votre travail, détruire votre avenir, détruire votre destin. Pourquoi? Parce que simplement, parce que vous n'avez rien compris. Vous avez favorisé le sommeil. Mais le sommeil, c'est bien. Mais si tu soumets toute ta vie au sommeil, alors tu es dans l'erreur. Parce que Jésus lui-même, Marc chapitre 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. C'est dangereux de dormir toute la nuit. C'est une manœuvre très risquée. Une manœuvre risquée. Marc 1, le verset 35, oui. Il déclare, vers le matin. Vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Il faisait encore très sombre. Il se leva. Il se leva. Et sortit pour aller dans un lieu désert. Il est sorti pour aller dans un lieu désert. Où il pria. Où il pria. Il faisait encore très sombre. Donc, Jésus sortait toujours la nuit. Toujours la nuit. Il sortait toujours la nuit pour aller prier. Pourquoi Jésus allait prier la nuit? Pourquoi? Il est Dieu. Mais il sortait quand même à aller prier la nuit. Hein? Est-ce que vous voyez l'erreur? L'erreur qu'on fait?
La vie chrétienne dépend de la force de la prière. Même si votre voiture est neuve, s'il n'y a pas le moteur, même si votre voiture a des sachets, s'il n'y a pas le moteur, vous ne bougez pas. Parce que c'est le moteur qui fait avancer la voiture. Et la prière est définie comme le moteur de la voiture. Et voilà pourquoi il est très important de comprendre le rôle que la prière joue. Vous ne priez pas. Vous pouvez être captif pendant toute votre vie. L'ennemi peut vous tenir captif. Juste à ce que vous comprenez le place que occupe la prière dans la société chrétienne. Il est très important de ne pas négliger. De ne pas négliger la vie des prières. C'est très important. Jésus lui-même priait la nuit. La nuit il s'est levé. Est-ce que cet homme n'avait pas des objectifs à atteindre? Est-ce que cet homme n'avait pas aussi le droit de dormir? Jésus aussi avait le droit de dormir comme toi et moi nous avons le droit de dormir. Mais il partait la nuit pour prier. Luc chapitre 6, le verset 12. La nuit, il partait pour prier. Et toi, toutes les nuits, tu vas ronfler. Tu vas ronfler, tu vas dormir. Alors que ta destinée est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. La destinée de tes enfants sont entre tes mains. La destinée de ton foyer est entre tes mains. Et tu dors. Et une destinée qui est constamment attaquée. Un avenir qui est attaqué par des puissances des ténèbres. Par la sorcellerie. Par la sorcellerie. Je m'étais entretenu avec 2 petits enfants. 2 heures de temps. Le garçon est pilote. Et la fille, elle est reine dans le monde de la sorcellerie. Ils ont tué plus de 50 personnes. Ils ont tué. Il faut voir quand on fait les délivrances. On demande aux démons là, vous avez tué combien de personnes? Ils rient. Donc c'est pas la blague. La sorcellerie tue plus que la politique. La sorcellerie tue plus que toute autre chose. La sorcellerie que vous voyez là, ça ne blague pas. Et voilà pourquoi si tu joues avec ta vie, tant pis. Beaucoup ont joué avec leur vie, se sont retrouvés dans le cercueil. Et c'est ça la pire erreur que les êtres humains font. Un jour, ils vont comprendre la nécessité d'être dans une église, la nécessité de se lever la prière pour porter leurs enfants dans la prière, porter leur famille dans la prière, porter leur travail dans la prière, parce que tout est attaqué par le diable. Pendant qu'on dort, tout est attaqué. C'est la nuit que le diable est parti attaquer le champ de cette personne. Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passait toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu. Est-ce que cet homme n'a pas droit aussi au sommeil? Sur beaucoup de choses, et il dit, il a droit au sommeil, comme toi et moi. Il a droit au sommeil comme toi et moi. Sur beaucoup de choses, Amen. et il dit, il leur parla. Il a droit au sommeil. Mais si nous dormons, nous détruisons notre avenir. Parce que le diable ne va pas nous faire des cadeaux. Le diable ne nous fera pas des cadeaux. Il est temps de comprendre. Matthieu 26, le verset 40 à 41. Et il vint vers les disciples. Oui. Qu'il trouva endormis. Il les a trouvés endormis. Et il dit à Pierre. Reprends pour avoir la compréhension peut-être au verset 7 à 39, oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Pendant que Jésus était prêt pour qu'on vienne l'attraper. Continue. Et pria ainsi. Il pria. Mon Père, s'il est possible, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que je ne passe pas par la croix? Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Qu'il trouva endormis. Il les a trouvés endormis. Et il dit à Pierre. Vous
vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Il dit, vous n'avez pas pu veiller 1 seule heure avec moi. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez point dans la tentation. Pour que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. L'esprit est disposé. Mais la chair est faible. L'esprit est disposé. Mais la chair est faible. 1 heure de temps est très important. Amen. Dans le monde des esprits. Amen. 1 heure de prière est très importante dans le monde des esprits. À ne pas négliger. Vous négligez la prière, vous avez négligé votre vie et vous avez négligé votre destinée. Soyons-en sûrs que vous avez déjà accepté Jésus et vous avez déclaré la guerre dans le monde spirituel. Si vous n'aurez pas accepté Jésus, le diable saurait que vous l'appartenez. Il n'a pas besoin de vous combattre. Le jour qu'il veut vous tuer, il vous tue seulement. Mais puisque vous avez accepté Jésus, vous l'avez échappé. En ce moment, la guerre se déclenche automatiquement. Et pour t'en sortir dans cette guerre, tu as besoin de veiller pour que le diable ne vienne pas semer une mauvaise semence dans ta vie. Beaucoup ont reçu peut-être les mauvais esprits dans le corps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé. Beaucoup ont négligé la vie de prière. Et des choses inexplicables sont arrivées à leur famille. Un homme de Dieu, j'ai un homme de Dieu qui donne ce témoignage. Il dit, écoutez bien le témoignage. Cet homme de Dieu dit, vers les 2 heures du matin, il va faire un songe où il y a une de ses sœurs qui est attaquée. Il voit dans le songe où on attaque une des sœurs. Elle connaît bien la sœur. Et c'est comme ça que, comme il avait beaucoup sommeil, il a dit, bon, il va dormir, il va prier à 5 heures. Maman, c'était l'erreur. À 4 heures du matin, son téléphone sonne. Et on l'annonce que cette sœur qu'il a vue dans le songe il y a 2 heures est décédée. À 4 heures, alors que lui, il avait prévu de prier à 5 heures. Vraiment, quand j'ai écouté ce témoignage, ça m'a choqué. Et beaucoup de personnes font cette erreur. Tu vois un parent qui est menacé dans le songe. Au lieu de te lever à l'instant, parce que le songe, c'est quoi? Quand tu vois le songe, la chose se réalise, physique, réelle. Ça, c'est réel dans le monde mystique. Dans le monde mystique, Dieu t'accorde une grâce. La Bible dit que Dieu parle par des sons et des visions. C'est une grâce que Dieu t'accorde de t'ouvrir les yeux, de voir ce qui se passe dans ta vie dans le plan mystique. Dieu te dit, voici ce qui se passe dans le plan mystique. Tu vois? Donc, ce sont des erreurs à ne pas commettre. Tu vois dans le songe, on vient t'arracher. On t'arrache ton portable. On t'arrache ton porte-monnaie et tu continues à dormir. Tu vois dans le songe, on t'arrache quelque chose qui t'appartient et tu continues à dormir. Tu vois dans le songe un parrain attaqué. Mystiquement, ça veut dire que dans cette nuit-là, dans le plan mystique, la personne est en train d'être détruite. Donc, le Saint-Esprit t'interpelle que tu te lèves dans la prière pour contrecarrer leur plan. Parce que la prière de la nuit a la puissance pour détruire tout leur plan. Une fois que tu te lèves, alors qu'ils sont en train d'invoquer le nom de quelqu'un, Dieu te révèle cela. Tu dois te lever dans la prière pour commencer à détruire tout leur plan, tout leur projet. C'est comme ça que ça se passe. La nuit est un temps dangereux. 1 Roi chapitre 3, le verset 19 à 20. La nuit. Si vous dormez la nuit, vous êtes dans l'erreur. Si vous dormez toutes les nuits, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Nous devons éviter cette erreur. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils. Elle a pris mon fils. Elle a pris mon fils. À mes côtés. À mes côtés. Tandis que ta servante dormait. Vous voyez, pendant que ta servante dormait. Est-ce que vous voyez? Pendant qu'elle dormait. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé la nuit. C'est la nuit que le diable vient changer vos bénédictions en malédictions. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun diable ne pourra plus jamais changer ta bénédiction. Amen. C'est la nuit
que ça se passe. Voilà pourquoi il faut être éveillé. Vous avez envie d'aller pisser, c'est une opportunité. Amen. Regardez même l'intelligence artificielle. Il te dit, c'est l'intelligence artificielle qui te dit, si tu vois que tu vas pisser, c'est une opportunité pour toi pour prier. Amen. C'est ce que Meta Al va te dire. Amen. Ça veut dire qu'il te conseille de prier. Tu as une opportunité de faire la prière la nuit. Lève-toi, commence à prier. Ta vie, ton avenir est entre tes mains. La vie de certains parents est entre tes mains. La vie de certaines personnes, ta petite famille est entre tes mains. Si tu ne comprends pas l'importance de la prière, tu dois savoir que tu seras toujours victime. Et c'est ça le problème. C'est la nuit que l'enfant a été changé. Pendant qu'elle dormait, Habakkuk 2:1 dit que j'étais à mon poste. Il dit je veillais. Même Habakkuk veillait. Habakkuk veillait. Il était à son poste. Chacun doit être dans son poste de prière. Comprendre que j'ai une mission. Ma mission, c'est de soutenir ma famille spirituellement dans la prière. Soutenir ceux qui me sont chers dans la prière. Si je ne prie pas, alors quelque chose de dangereux peut arriver. Amen. Donc il est important que je prie pour ma vie, pour mon avenir. Prier, détourner les attaques mystiques. Voilà, les attaques mystiques. Il y a des gens qui sont attaqués la nuit. Amen. Il y a des gens qui... J'ai beaucoup de témoignages. Je peux vous donner un autre témoignage. Nous étions toujours en mission, nous envoyons en mission au PK8. Et dans la nuit, écoutez bien le témoignage. Dans la nuit, un monsieur va faire un rêve. Vous me suivez? Le monsieur va faire un rêve, papa. Il rêve qu'on est en train de lui piquer une seringue au doigt. Il rêve qu'on lui pique une seringue au doigt. Et quand il se réveille de ce songe, il allume l'ampoule. Il regarde le doigt qu'il a vu dans le songe. Il regarde effectivement le sang sur le doigt. Est-ce que vous voyez? C'est un fait réel. Un homme qui priait à notre église, c'est lui-même qui a donné ce témoignage. Ça se passe quand? La nuit. La nuit. 1 Roi 3. La nuit, c'est des moments dangereux. Les gens meurent la nuit. Les gens tombent plus malades la nuit. Vous ne voyez pas SOS là, on appelle la voiture là comment? Des fois, ils sont saturés la nuit parce qu'il n'y a que la nuit que des choses bizarres arrivent. La nuit. 1 Roi 3. Oui, tu avais déjà lu. Donc, oui, c'est bon. Donc, écoute bien. Amen. Amen. Écoute bien, c'est pendant la nuit qu'il faut prier. Cette femme, elle n'avait pas le désir et la volonté de faire mourir son enfant, n'est-ce pas? Est-ce que la vraie maman de l'enfant là, est-ce que c'était sa volonté de faire mourir l'enfant? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a tué l'enfant inconsciemment sans s'en rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? C'est parce que c'est le sommeil, n'est-ce pas? Elle a dormi. Si elle n'aurait pas dormi, si elle était en éveil, elle ne devait pas dormir sur l'enfant. Tu vois? Donc, à cause du sommeil, maman, beaucoup ont perdu des gens. Beaucoup, à force de dormir sans prier la nuit. Beaucoup de personnes ont eu des deuils à cause de cela. Voilà pourquoi nous devons comprendre qu'il faut prier. Prier pour la famille. C'est très important pour que nous ne puissions plus être des victimes des sorciers, de la sorcellerie. Il faut que nous prions. Il faut prier. Ta vie est entre tes mains. Ton avenir est entre tes mains. Si tu ne pries pas, tu n'iras nulle part. Parce que Jésus lui-même, il priait, étant Dieu. Il a prié de toute la nuit jusqu'au matin, étant Dieu. Lui aussi, il avait sommeil comme toi. Mais Dieu seul sait comment il faisait pour essayer de récupérer le sommeil la journée. Donc voilà pourquoi
Aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un, à chacun de nous d'être conscient, de comprendre la place que la prière occupe dans ta vie. Alors, nous avons donné des exemples des gens qui ont dormi. Si toi, aujourd'hui, tu continues à dormir la nuit, alors tu es responsable de ta vie, responsable de ta petite famille, responsable de ton avenir et de ton destin. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Amen, amen. Mettons-nous debout, on va prier. Yahweh, Yahweh, tu es l'alpha et l'oméga. Yahweh, Yahweh, Ozali Yahweh.